Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va avoir un retour d'expérience. On va s'immerser dans le monde professionnel en Ligue 2 à Sochaux avec Gaëtan. Il va vous parler de son parcours, il va vous donner sa routine d'entraînement, il va tout vous donner, tout ce qu'on ne vous dit pas. Pour commencer, Gaëtan, raconte-nous un peu ton parcours voilà, du début jusqu'à maintenant au football et aussi l'école. Ouais, moi j'ai débuté dans mon village à Sébar, à une soixantaine de kilomètres de Strasbourg. Ensuite je suis passé par Haguenau, je jouais 5 saisons. D'accord. Tu as commencé au poste de 10 presque attaquant. Ok, d'accord. On va dire faux numéro 9, enfin même numéro 9 parce qu'en jeune voilà, on joue presque tous attaquants les joueurs de foot. Donc on va dire numéro 9. Ensuite rapidement à Haguenau j'ai basculé en numéro 10, qui est mon réel poste depuis. Par la suite, je suis passé par le centre de formation du Racing Club de Strasbourg où j'ai fait toutes mes classes jusqu'en pro. Ok. Et c'est là que les portes elles sont refermées pour moi. Et je suis reparti donc, en CFA2 dans mon ancien club d'Haguenau. Ok. J'ai repassé 2 saisons, une première saison en National 3. Ouais. On est monté en National 2, j'ai fait une deuxième saison donc, en National 2. Et c'est là que j'ai été sollicité par Sochaux. Grâce à un match de Coupe de France, on les a affrontés. Je vous dis souvent à la team, la Coupe de France, c'est vraiment c'est comme la Gambardella en U19 en tant que club amateur. C'est ça, exactement. C'est là où il faut être bon. Exactement, et donc c'est, on va dire, le match qui a changé ma vie, c'est ce qui a tout déclenché. D'accord. Et à partir de ce moment-là, je signe mon premier contrat professionnel en faveur du FC Sochaux Montbéliard au mois de janvier 2019. Ok, d'accord. Donc là maintenant, tu es titulaire indiscutable, vous jouez la montée avec Sochaux. Comment tu as fait pour être recruté au centre des formations de Strasbourg? C'est très demandé. Il y a beaucoup de joueurs qui se demandent comment on fait pour intégrer un centre. Comment on fait, c'est déjà être performant tous les week-ends, dès le plus jeune âge, être bon et vouloir être le meilleur sur chaque match. Et c'est petit à petit que ton nom il va ressortir forcément. Si tu es performant, si tu es bon, si tu marques des buts, si tu as quelque chose en plus que les autres. Ça s'est passé comment? Ils t'ont envoyé une lettre? Ils m'ont envoyé une première lettre qui m'a permis d'intégrer une cellule, ils appelaient ça, donc la cellule 97 qui regroupait les 22-23 meilleurs joueurs Alsace-Lorraine. Et t'avais quel âge? J'avais 10-12 ans. Ok, 10-12 ans. C'était assez tôt. Ok. Et donc on s'entraînait un lundi par mois au centre de formation, justement les 22-23 meilleurs joueurs qu'ils avaient ciblés à Alsace-Lorraine. Et au final ils en prenaient quelques-uns quoi. Mais les deux qui sont sortis, c'est mon ami Anthony Cassi et moi, c'est les deux de cette cellule qui sont passés pro et qui, on va dire, on a réussi. Ouais, qui ont été performants. Maintenant, il y a une autre question qui revient souvent. Bon, déjà, faut bosser pour passer pro, ça c'est pas un secret pour personne. Mais comment maintenant tu t'entraînes en Ligue 2, ta routine de la semaine? On va dire que tu as un match tous les samedis en Ligue 2. Et comment ça se passe? Tu sors de ton match, explique-nous brièvement comment s'organise la semaine jusqu'au match d'après. Souvent on sort du match le lendemain, donc le dimanche matin en fonction du résultat, c'est soit décrassage, soit repos. Donc on a souvent 2 jours de repos, dimanche, lundi. On reprend en général le mardi matin sur une séance de reprise. T'as un soin lundi ou mardi chez le kiné? Lundi, il y a des soins qui sont pas obligatoires mais qui sont conseillés. Donc tu fais quoi? On en profite souvent, c'est souvent des bains froids, de la cryo, des soins basiques avec les kinés, des massages de récupération. Et après la semaine elle s'organise avec une première séance donc le mardi, on reprend le mardi matin. Le mercredi c'est souvent la grosse journée où on double, on a 2 séances. Le mercredi matin c'est souvent la séance forte. Ensuite on a une séance un peu plus légère le jeudi et vendredi la séance de veille de match. D'accord. Et est-ce que tu fais de la musculation à Sochaux avec l'équipe ou tu le fais en dehors? La plupart du temps la muscu c'est en plus des séances, quand c'est possible, si le corps n'est pas trop fatigué aussi parce qu'on est dans un club où on bosse beaucoup. Donc le coach il préfère qu'on se donne à 200% sur le terrain et pour qu'on ait plus grand chose dans les jambes à la fin des séances. Et donc après si possible j'essaie quand même de faire une séance de musculation bas du corps par semaine. Je trouve que c'est quand même important pour avoir les cannes, pour être bien le week-end. Et après le haut du corps c'est surtout abdos, gainage, pompe, pas trop sur les charges. Ouais, t'es plutôt au poids de corps. Bon, c'est ce que beaucoup de joueurs pro font, mais eux ils le font en préchauffage, en prévention. Est-ce que tu fais une séance prévention avant ton entraînement? Par exemple, ton entraînement le matin c'est à quelle heure? 9h, 10h? 10h. Tu viens à quelle heure au vestiaire? C'est quoi ta routine juste avant d'aller? C'est rendez-vous au minimum 1 heure avant la séance. C'est 9h au plus tard. Donc moi j'essaie d'arriver vers 8h45 en général.
Et ma routine, on essaie de faire soit après, soit avant la séance, de faire justement abdos gainage. C'est un peu un rituel qu'on a. Classique. Et c'est très important, même pour eux, exactement. Le gainage, c'est important pour chauffer avant les séances. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, c'est soit avant, soit après la séance. Ok, d'accord. Maintenant, la période où tu as été recruté par Sochaux, où tu as fait un super bon match en Coupe de France, tu avais un agent ou pas à ce moment-là? Et si tu avais un agent, comment tu as fait pour travailler avec lui? Comment j'ai fait, on va dire que j'avais une personne qui s'occupait de moi à ce moment-là. Mais depuis, c'est quelqu'un d'autre qui travaille avec moi. Et comment j'ai travaillé avec cette personne-là, en fait, c'est par le biais d'Anthony Cassier, justement mon ami qui était son représentant, qui joue à Strasbourg et qui était son représentant. Excuse-moi de te couper, Gaëtan, mais c'est un truc qu'il faut insister. Tu sais, on parle souvent du réseau. Le réseau, ça passe par les coachs, mais ça passe aussi par les potes. Oui, ils peuvent te présenter des agents, etc. Et c'est la preuve vivante, encore Gaëtan, je le répète dans les vidéos, la team, parlez entre vous et échangez-vous de bons contacts. Excuse-moi, vas-y. C'est ça, et du coup, c'est par donc Anthony que j'ai eu ce contact-là, et ça s'est super bien passé. Il m'a dit beaucoup de bien de lui, parce que voilà, les agents, il y en a de toutes sortes de nos jours et il faut se méfier parce qu'il faut s'entourer des bonnes personnes, surtout à notre niveau. Et des fois dès le plus jeune âge, parce que voilà, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui sont fiers à certains agents qui ne sont pas forcément les bons, donc il faut faire attention à ça et s'entourer des bonnes personnes. Ouais, ça fait la diff. Et après, l'agent t'a proposé à Sochaux, comment ça s'est passé un peu pour que tu signes? Ils t'ont repéré au gros match? Ouais, ce qui a vraiment fait la différence, c'est mon match. Ok. Après, une fois arrivé à Sochaux, c'est vraiment là que le travail de mon conseiller actuel, qui est Yassine Ayat, que je n'hésite pas à citer parce que voilà, il fait un énorme travail pour moi depuis maintenant 2 ans et demi. Ouais. Et depuis mon arrivée à Sochaux, c'est vraiment là que ça a accéléré les choses, parce que voilà, il y a les renégociations de contrat, il y a les prolongations. Depuis que je suis à Sochaux, je l'ai prolongé 2 fois déjà. Ok. Donc en octobre dernier, fin octobre l'année dernière, d'une saison en plus, donc jusqu'en 2023. Et là, je viens de reprolonger cet été jusqu'en 2024. Et une fois de plus, c'est grâce à lui que j'ai pu prolonger dans les conditions qu'il fallait. Et il t'aide au niveau du club dans la prolongation, voilà, donc tout ce qui est l'aspect financier, le statut d'un joueur, en fait, plus je prolonge, plus je reprends de la valeur sur le marché, donc tes performances sur le terrain, tu taffes. Et après, c'est là où va arriver ma question d'après par rapport à la Ligue 1, mais il te négocie aussi tout ce qui est sponsor, etc. Parce que je sais que tu es sponsorisé Rana. D'ailleurs, j'en profite la team pour vous le dire. En description, vous avez le code qui s'affiche juste ici. Vous avez les paires de chaussettes Rana Sport qui sont disponibles. D'ailleurs, Gaëtan, comment tu as fait pour travailler avec Rana En fait, j'ai commencé à les porter une première fois quand je jouais à Gueno déjà. Ok. Et par la suite, via Cédric Canté, Steven Delavo qui m'ont contacté pour vraiment être sponsorisé par la marque pour les chaussettes performance. Et donc c'est de là qu'on a commencé à travailler ensemble quand je suis arrivé à Sochaux. Après, un autre sponsor principal que j'ai, vous devez le voir sur moi, c'est Adidas, avec qui je travaille aussi depuis un petit moment maintenant. Et ton agent qui t'a fait... Et oui, c'est justement mon agent qui m'a négocié le contrat. Et une fois de plus, je le remercie par rapport à ça, parce qu'il a fait encore une fois un très bon travail. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'en Ligue 2, c'est pas évident d'être sponsorisé. Donc très, très content d'être représentant de ces deux marques, que ce soit Rana pour les chaussettes et Adidas, pour le reste. Et bientôt, peut-être que vous allez le voir en Ligue 1. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, Gaëtan, pour passer le cap? Voilà, rétrospective de ton niveau, tu te dis, bon, qu'est-ce qui peut faire la diff? On va dire que ma première saison à Sochaux, c'était une saison d'adaptation. J'ai quand même joué 24 matchs sur 28 possibles. C'est très bon. Covid, c'est très bon. C'était déjà très bien. L'année dernière, je fais une saison pleine avec 36 matchs joués sur 38. 10 buts, 6 passes décisives, vraiment une saison pleine pour un milieu de terrain, donc j'étais vraiment très satisfait de ça. J'ai eu un très bon début de saison cette année, un peu moins bien actuellement, parce que voilà, il y a des périodes comme ça dans le foot, ce qui est normal, ce qui arrive à tout joueur. J'ai surfé sur une vague, on va dire sur un an, une bonne année à Sochaux. Là c'était un peu moins bien, mais bon, on va dire j'ai les ressources pour me remettre en question et continuer à bosser. On va dire le plus dur, c'était surtout de retrouver le monde professionnel. Donc ce qui me manque aujourd'hui, je pense, pour aller en Ligue 1, c'est juste un peu de patience. Parce que honnêtement, je suis conscient de mes qualités, je sais que je les ai pour y aller. Donc maintenant, il faut continuer à travailler et être patient. Et je pense que ça arrivera quand ça devra arriver. En fait, j'ai envie de dire, il ne faut pas forcer la chose. Ça arrivera naturellement. Et c'est comme ça que ça marche, je pense, dans le foot, parce que j'ai un parcours qui a fait preuve de beaucoup de patience aussi, parce que j'ai dû repartir dans le monde amateur pour ensuite rebondir à la claque. C'est ça. Moi, tu t'entraînes plus pareil. Et ouais,
S'entraîner le soir, c'est difficile, c'est vraiment difficile parce que voilà, ça change, on se retrouve à s'entraîner avec des personnes qui travaillent toute la journée, qui viennent plus par plaisir le soir. Et au début, c'est pas évident quoi. Donc, les mêmes objectifs. C'est une grosse claque et c'est pas évident de se relever. J'ai une grosse force mentale dans ce domaine-là. Vous avez un exemple, la team, tous les joueurs qui évoluent dans les niveaux nationaux, N3, N2, etc. Coupe de France, on bosse dur. Là, Gaëtan, j'espère bientôt te voir en Ligue 1. Son discours est très cohérent sur la patience. Effet cumulé, je bosse et sur le long terme, au bout d'un moment, tu provoques ce qu'on appelle les opportunités, la chance, etc. Mais il faut bosser pour ça. Et après, par contre, quand tu es au niveau, t'as pas de chance. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est ça, il faut la saisir dès qu'il y a l'opportunité, il faut la saisir. Et surtout être prêt, parce qu'on attend tout ça, on veut tous jouer en pro, mais au final, c'est bien beau de parler, mais il faut faire les preuves sur le terrain. Donc si on n'est pas bon, la chance, elle passe qu'une fois. Le train, on va dire, passe qu'une fois. Le train, il passe qu'une fois. Et pour conclure cette vidéo, quel est le conseil numéro 1 ? Je sais que c'est comme te dire comment devenir pro, il y a tellement de chemins. Pour toi, que ça soit détail, peu importe, quelle est pour toi la qualité numéro 1 pour percer au niveau? Ça va peut-être surprendre, mais pour moi c'est le mental. Ok. Le mental, parce que c'est ce qui guide tout en fait. C'est ce qui guide tout. Si on est bien dans sa tête, on va être bien sur le terrain. Si on n'est pas bien dans sa tête, on ne sera pas bien sur le terrain. Donc faire preuve d'une grosse force mentale, c'est très très important. Et après, être un bosseur, c'est les deux choses très très importantes. En plus du talent, forcément, si on n'a pas de talent, on ne peut pas passer. Prédisposition, c'est important. Beaucoup de joueurs, très jeunes joueurs, ont déjà du talent très jeune. Donc ce qui fait vraiment la différence, c'est le cerveau, le mental et vraiment avoir cet esprit de travailleur et de gagnant, de compétiteur. Ouais, très important. Voilà, c'est le mot de la fin, la team. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. On aura l'occasion d'interviewer d'autres joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. Quel est le mot que tu peux leur dire, Gaëtan? Voilà, des joueurs qui ont entre 16 et 24 ans, qui ont pour objectif de percer. Quel est le message que tu veux leur faire passer? On va vraiment faire preuve de persévérance, et ne rien lâcher. Quoi qu'il arrive, ne rien lâcher, parce que j'ai un parcours où j'ai été dans un club pro, j'ai été formé à Strasbourg, je suis pas passé, j'ai dû repasser par le monde amateur pour ensuite réussir à Sochaux. Donc ne rien lâcher, être persévérant au maximum. Voilà, attendre, son heure viendra, mais en attendant la team, il faut taffer. N'oubliez pas, en description, vous avez le lien. Il y a une offre en ce moment chez Rana Sport, chaussettes qu'utilise Gaëtan, joueur professionnel, Sissoko, Giroud et plein d'autres. Le lien est disponible en description. Et à présent, la team, likez, commentez comme d'habitude, abonnez-vous car d'autres vidéos arrivent avec de futurs joueurs pro. Et à présent, on va vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.